Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du cancer et en particulier des aliments qui sont vraiment cancérigènes. C'est vrai que depuis quelques mois, nous vivons sous la domination du Covid-19, mais le cancer reste en réalité l'une des causes principales de décès dans le monde. D'après les organismes de recherche, le cancer serait en fait lié à notre alimentation. Bien souvent modifiés par l'homme, certains aliments pourraient avoir des effets vraiment néfastes pour la santé. Parmi ces aliments, voici quelques-uns qui sont vraiment cancérigènes. 1. Les viandes rouges, et en particulier les viandes transformées, soit par le séchage, soit le fumage ou alors par les pré-cuissons. Les produits de conservation, mais aussi des rehausseurs de goût sont ajoutés, ce qui va rallonger la date de péremption, les rendre meilleurs, mais en réalité surtout plus cancérigènes. En deux, nous avons le poisson qui va peut-être étonner plusieurs. En fait, le poisson est un aliment considéré très sain. La preuve, c'est que beaucoup de médecins et de nutritionnistes proposent ou alors conseillent de manger du poisson. Mais ce qu'on ne nous dit pas, ou alors ce que nous ne savons pas toujours, c'est qu'il y a la différence entre le poisson sauvage et le poisson d'élevage. Et la différence pour la santé est vraiment grande. Souvent entassés dans les bassins, les poissons d'élevage manquent d'espace pour nager, ce qui les amène à être plus gras et malades du diabète. Le surpeuplement des poissons et aussi le fait qu'ils soient vraiment entassés dans des bassins, cela fait qu'ils sont sujets à la transmission de plusieurs maladies. Et pour éviter cela, ceux qui les élèvent vont les bourrer de pesticides, vont les bourrer d'antibiotiques pour empêcher ces maladies-là. Et ces pesticides ne sont vraiment pas bons pour notre santé et ils sont en plus de cela très cancérigènes. Donc, il est mieux de consommer les poissons sauvages ou alors de réduire considérablement la consommation des viandes modifiées. La troisième chose, c'est les fritures. Les fritures contiennent en réalité une substance appelée acrylamide. Cette substance est en fait libérée lorsqu'un aliment qui contient de l'amidon est introduit dans de l'huile bouillante, autant pour moi. Nous avons les aliments comme les pommes de terre. Lorsque vous faites frire les pommes de terre, cette substance peut être libérée. Il y a l'igname également. Donc, il est conseillé de limiter les fritures industrialisées qui, en plus de contenir cette substance, l'acrylamide, contient également les rehausseurs de goût et les substances de conservation. Et tous ces trucs sont cancérigènes et néfastes pour notre santé. Il est également conseillé de faire ces frites soi-même si nous avons besoin d'en consommer, mais de réduire également la consommation de ces fritures-là. Il ne faut pas les consommer tous les jours également. La quatrième chose, c'est la farine blanche. En réalité, la farine blanche n'apporte que très peu d'éléments nutritifs à notre corps. Elle est par contre riche en glucides. Nous l'avons vu, je crois, dans la dernière vidéo. Elle est riche en glucides et favorise la multiplication des cellules cancérigènes. D'après les recherches, il a été prouvé que la consommation régulière des farines blanches augmenterait de 220% le risque de cancer chez les femmes. Cet ingrédient est donc déconseillé, vraiment déconseillé, tout comme le sucre blanc raffiné, qui lui aussi est mauvais pour la santé. Il est donc préférable de consommer des farines brutes. Qu'est-ce que j'entends par farine brute? Ce sont les farines complètes, les farines qui ne sont pas modifiées. Et ces farines sont bien moins dangereuses pour la santé. C'est vrai que notre monde est déjà assez pollué et assez transformé. Donc, il est important que nous fassions vraiment notre part et que nous prions pour que Dieu nous préserve. Je vous remercie d'avoir regardé.
N'hésitez pas à vous abonner et à partager afin d'aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.